Les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier. Important ce taroscope du mois de janvier, c'est quand même le premier. On va utiliser l'original tarot que voici et qu'on va associer à l'oracle des chamans. Je lui avais demandé ce que vous préféreriez, et ben voilà, c'est l'oracle des chamans qui est sorti. À la fin de ce tirage, je vais recouvrir les cartes avec le True Heart Intuitive Tarot et les 22 arcanes du tarot de Marseille pour créer une extension. Alors elle n'est pas obligatoire, vous pouvez l'acquérir juste en bas dans le lien Gumroad Sagittaire-janvier. C'est juste pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin. Hein. Si ce tirage vous a parlé, c'est intéressant de creuser la question avec l'extension, mais ça n'est pas obligatoire. Allez, on y va. Pour ceux et celles aussi qui veulent une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées en bas. Mail, site internet où vous avez mes coordonnées. Alors, consultation en vidéo, par téléphone, d'une demi-heure, d'une heure. Ça dépend de votre budget et de vos besoins. Voilà, chers amis. Allez, on y va. Les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2024. Comment on commence l'année? Avec un empereur. Voilà, on commence l'année avec une volonté de maîtrise, de contrôle. On va aller voir un petit peu tout ça. Le défi, As de Pentacle, c'est pas un petit défi. On va aller voir de quoi ça parle tout à l'heure. Comment on y arrive? Avec un 6 de coupe. Pas mal équilibré pour le moment. Waouh, pour un diable, arcane majeur aussi. Ça, c'est le résultat. On va aller voir notre oracle des chamans. Alors lui, il donne pas mal de conseils. C'est un oracle plutôt conseil, plutôt que divinatoire pour moi. La pipe de paix. On va voir, ne vous inquiétez pas. Le corps en défi. Ok, pas mal. Les esprits pour venir vous aider. Ok, le corps, l'esprit. On a presque une trinité. Et l'arbre. Ok, allez, on y va avec le diable. On y va. Ce que vous voulez, mes petits sagittaires, mes grands sagittaires, je ne sais pas, c'est un empereur. L'empereur, c'est quoi? Déjà, c'est un arcane majeur. Hein. C'est pas un petit... c'est pas une petite cartoonette sortie comme ça. L'empereur, lui, il veut de la maîtrise. Pas forcément du contrôle. Je fais une petite nuance entre le contrôle et la maîtrise. La maîtrise, c'est quand on connaît bien son sujet. Le contrôle, c'est souvent quand on a une petite peur derrière ou un problème de sécurité, d'insécurité. Du coup, on veut du contrôle. La maîtrise, c'est autre chose. La maîtrise, il y a une notion de paix, de sérénité. Et c'est ce que vous voulez. C'est une sérénité. C'est être aux manettes, mais de manière sereine. Pourquoi? Parce que l'empereur, lui, c'est celui qui va protéger son territoire, protéger ses troupes, aller de l'avant s'il faut aller de l'avant, s'arrêter s'il faut s'arrêter. Bref, c'est lui qui décide. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide parce qu'il a les moyens de le faire. Parce que c'est le plus expert en la matière. Et l'empereur, lui, il va mettre des limites tout autour de son territoire qui vont être bien claires. Et à l'intérieur de son territoire, c'est lui qui dicte les lois. Donc c'est lui qui, voilà, c'est lui qui est le chef du jeu, si vous voulez, hein, celui qui écrit les règles du jeu, c'est lui. Ok? Lui, il veut ça pour la paix. D'accord? Il veut pas faire la guerre, hein, c'est pas son but. Hein. L'empereur, lui, c'est la paix et la sécurité, surtout la sécurité. Et on voit qu'il y a ce désir, cette volonté d'imposer certaines règles pour pouvoir établir une paix extérieure, parce qu'on est dans le 4, donc c'est très concret, matériel, donc c'est vraiment des actes que vous allez poser qui sont très dans la matière. D'accord? Ça peut être apprendre à dire non à certaines choses, ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être dans les relations tout court. En gros, c'est créer un environnement dans lequel vous allez avoir cette sensation de maîtrise et cette capacité à vous faire respecter. D'accord? Avec cet arcane, vous avez la pipe de paix.
encore une fois, on va vous parler de paix et de sécurité. C'est comme si vous, sur cette année, ce début d'année, vous aviez envie de vous sentir bien là où vous êtes. On va remettre des verrous à la porte s'il faut. On va éloigner certaines personnes qui vous embêtent s'il faut. On va se réconcilier avec d'autres s'il le faut. Mais en gros, ce qui compte, ça va être de créer un environnement dans lequel vous allez pouvoir vous sentir vraiment en sécurité, d'accord? Maîtriser cet environnement. Et s'il faut en passer par fumer le calumet de la paix avec... Ça peut être concret, hein, d'accord? Ça peut être faire la paix avec certaines personnes, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Fumer le calumet de la paix avec soi-même, c'est-à-dire faire une trêve, faire une pause, d'accord? Décider de certaines choses qui vont être bonnes pour soi. Arrêter de se faire la guerre à soi-même, arrêter de se tyranniser, par exemple, ok? Lui, il peut être facilement un tyran, hein, mais pour les autres, souvent. Là, c'est pas le cas, et c'est pas le cas non plus avec vous. Mais parfois, on s'impose des choses qui sont un peu trop exigeantes, les Sagittaires. Parfois, on veut faire trop de choses. Parfois, on voudrait être efficace partout. Là, l'empereur, il dit pop, 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 pop. Attends, on va cadrer tout ça. On va mettre des limites. On va apprendre à connaître ses limites. Quelqu'un qui voudrait trop travailler, être trop dans la perfection, être trop perfectionniste par exemple dans son travail et qui n'écouterait pas ses limites physiques, bon, l'empereur, lui, il va la ramener à l'ordre. Il va dire, attends, stop, t'arrêtes tous les soirs à 18h, ça sert à rien de rester au bureau jusqu'à 20h si c'est pour te rendre malade. L'empereur, il est là pour ça, d'accord? Donc, c'est peut-être une façon de faire la paix avec soi-même aussi, hein, avec les autres et avec soi-même. Ok, votre défi, c'est l'as de Pentacle et le corps. Donc, on y vient, l'as de Pentacle, on est dans ce qui a de la valeur pour vous et surtout dans le concret. Hein, tout ce qui a de la valeur, et le denier, c'est l'élément de la terre, il est raccord avec l'élément de la terre, et l'élément de la terre, c'est le concret. L'as, c'est un nouveau départ. Là, il y a quelque chose. Votre défi, c'est de prendre un nouveau départ. Et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous. Il y a quelque chose qui empêche ce nouveau départ. Et on vous met sur la piste de faites la paix, trouvez vos limites, imposez vos limites aussi vis-à-vis des autres. Voilà, créez quelque chose, un environnement sécure. Et là, on vous dit, votre défi, c'est un nouveau départ et c'est le corps. Fort probablement, sur ce mois de janvier, ce qu'on vous demande les Sagittaires, c'est d'envisager votre corps, vous, qui vous êtes, comme une priorité. De prendre un nouveau départ sur ce mois de janvier en faisant passer votre corps en priorité. Peut-être que vous vous êtes négligé, peut-être que vous n'avez pas pris assez soin de vous, peut-être que vous avez pris soin de vous d'une certaine manière, mais là on vous dit ben, il va falloir prendre soin de vous d'une autre façon. Cet as de Pentacle met au centre, au cœur de votre existence ce qui a de la valeur pour vous et si ce n'est vous, qu'est-ce que ça va être? Voyez? Là on vous dit c'est votre corps corporel, hein, et on voit qu'on est dans le concret, hein, avec l'empereur, on est dans vraiment la matière. C'est votre corps qui va devoir être le sujet numéro 1 de vos préoccupations. Il est possible que certains Sagittaires soient un peu malades, soit un corps qui fasse mal, ou essayent de maîtriser quelque chose dans leur corps et n'y arrivent pas, voyez? Donc il y a déjà, j'ai la sensation, une attention portée au corps, mais on vous dit, il va falloir porter une nouvelle attention au corps, c'est-à-dire de l'envisager différemment. Peut-être que certains Sagittaires se malmènent un petit peu, ne s'écoutent pas assez ou écoutent leurs mots, mais n'écoutent pas ce que les mots veulent leur dire, etc. Ce genre de choses, d'accord? Défi. Pour vous aider, on a un 6 de coupe. Pour vous aider, on vous invite à introspecter et à vous connecter à l'enfant intérieur,
Alors l'enfant intérieur avec les bons et les mauvais aspects. L'enfant intérieur, pourquoi? Parce qu'il est possible que soit on m'a pas appris, on m'a pas éduqué, on m'a pas formé quand j'étais plus jeune à écouter mon corps ou à respecter mon corps, ou par exemple j'ai été blessée, mon corps a été meurtri, on m'a agressé, etc., etc. C'est possible. Donc introspection, allez reconnecter avec cet enfant intérieur qui a sans doute besoin de vous, pour reconnecter, pour de nouveau s'écouter, respecter son corps, etc. Ou bien, il y a effectivement, il est possible de reconnecter avec quelque chose de l'enfance ou du passé qui fait du bien. Une capacité que nous avons tous, quelque chose que nous avons tous en premier, qui est écouter son corps. Ne serait-ce que quand on est enfant bébé, d'accord? Cette espèce d'intuition qu'on a, on n'a pas la parole, on n'a pas la compréhension mentale, hein, on n'est pas dans le mental quand on est bébé, on n'est que corporel, sensation et corps, d'accord? On n'est que émotion et corps, je dirais. Du coup, il y a vraiment quelque chose là qui vient parler d'une reconnexion, alors soit avec des apprentissages malheureux ou des apprentissages heureux, je ne sais pas, mais une reconnexion avec cet enfant ou ces enfants intérieurs pour pouvoir réenvisager, voilà, guérir ou prendre soin ou réenvisager un nouveau départ. Ok. Vous allez être aidé par les esprits. Alors on est avec l'oracle des chamans, évidemment qu'on parle des esprits. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est avec les esprits, c'est que vous pouvez demander conseil aux esprits, ou les esprits peuvent vous aider à vous mettre sur la voie de qu'est-ce qu'il faut que j'aille reconnecter, de quoi j'ai besoin. Ok, peut-être parfois on est un peu tout seul, on est un peu paumé. Les esprits peuvent vous aider. Alors, de là, faites vos demandes. Il y a des gens, je sais, qui vont être super connectés, qui vont dire, bah, bien sûr, les esprits, et puis d'autres qui vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'idée, c'est, on est avec l'oracle des chamans, c'est d'avoir une écoute particulière, un peu qui sort des sentiers battus, et qui effectivement a un univers très très vaste, et des esprits, il y en a partout, d'accord, pour certaines cultures. Il y a des esprits dans les arbres, dans les plantes, etc., dans les cailloux, partout. Là, on vous demande de faire confiance finalement, même si vous n'êtes pas connecté, de faire confiance à quelque chose qui est peut-être invisible, quelque chose qui est plus grand que vous, quelque chose qui est en tout cas différent de vous, mais qui a aussi son langage et son rôle et ses influences. Typiquement, aller chercher son enfant intérieur, reconnecter, moi ça c'est quelque chose que je fais souvent en séance d'hypnose, etc. Mais effectivement, c'est de l'ordre de l'invisible et du symbolique, on est bien d'accord. C'est de l'aide. Pour terminer sur quoi? Sur un diable. Alors, est-ce que certains sagittaires, je vais dire tout ce que ça peut englober. Le diable, lui, il va tout de suite nous parler de sexualité. Ok. Donc peut-être reconnecter avec une sexualité ou quelque chose qui a à voir avec ça. Mais il va aussi nous parler de passion. Il va nous parler là de dépendance, oui, mais il arrive à la fin. Donc pour moi, il est plutôt en positif pour vous. Le diable, c'est un passionné. Le diable, c'est un créatif. Le diable, c'est à la fois quelqu'un qui peut vous aider à vous reconnecter avec le vivant, avec ce qu'il y a de plus vivant à l'intérieur. Le seul problème avec le diable, s'il prend trop de place, il peut créer des dépendances. Pourquoi? Parce que le diable, son but, c'est quand même de venir diviser. C'est quand même de venir souffler le chaud et le froid. Mais l'énergie du diable, elle est positive pour vous. Le diable, c'est le chiffre 15. Et ce chiffre-là, c'est vraiment, il est connecté au, ça, peu de gens le disent ou le savent, mais le 15 est connecté au chakra racine, à celui, le premier, le chakra de rouge de la passion, de la création, de l'enracinement, du chakra racine. Hein. C'est de la sexualité, c'est pour ça que je parlais de la sexualité, etc. Donc, cette énergie, cette pulsion de vie, on va dire. Hein. Donc, le diable est connecté à cette pulsion de vie. Il vous invite
à vous connecter. En fait, il est le résultat de « je prends soin de mon corps », etc. à cette pulsion-là, ce chakra-là, cette pulsion de vie qui rebooste le diable. Il vient un peu rebooster, il vient remettre du bois dans la chaudière. Vous voyez c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, le diable. C'est pas « ouh là là, le diable, c'est toxique, ni 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 ». Peut-être qu'il vient révéler des dépendances, peut-être qu'il vient révéler une relation toxique, c'est possible, ou des blessures, ou des abus, des choses comme ça. Mais là, il serait plutôt là en révélateur, mais pas en problème. C'est-à-dire, il ne vient pas vous embêter, il vient peut-être révéler des choses. Ok, là, à cet endroit-là, c'était bloqué parce que il vient peut-être mettre l'accent sur, allumer un warning. Mais en règle générale, retenez que ce diable-là, il vient remettre un élan créatif, pulsionnel, passionnant dans votre vie. Il est possible que certains Sagittaires aient un retour de flamme ou une rencontre passionnée ou tout d'un coup ça donne à quelque chose qui les passionne tout simplement. Ça peut être un sport, ça peut être quelque chose de très sain, d'accord, ou à de la créativité. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis ça me confirme avec l'arbre qui prend racine dans la terre pour mieux s'élever dans le ciel, de ce côté, de cet aspect-là où on vous dit enracinez-vous. Soignez votre ancrage. Comment on soigne son ancrage? En marchant pieds nus, en se baladant dans la forêt, en étant au contact des arbres, de la nature, en respirant, en se connectant à son périnée, en respirant, en se connectant à son périnée, en respirant avec le ventre. Il y a plein de façons de le faire. Mais c'est toujours ce rapport au corps, d'accord? D'être toujours en présence de son corps et de se méfier des pensées qui tournent et de toujours tout ramener au corps. Ok? Donc, quelques minutes par jour, mais apprendre et réapprendre à ressentir son corps, à être de nouveau connecté avec son corps. Recréer des racines. Parce que c'est pas toujours facile de dire, il faut s'enraciner, d'accord, mais comment on fait, vous voyez? Alors, c'est pas juste one shot, c'est tous les jours. C'est-à-dire, c'est un entraînement, on vous disait. On a désappris quelque chose, il faut réapprendre. Donc, c'est du quotidien. C'est faire rentrer de nouveau ça dans votre quotidien. Donc, il y a quelque chose qui vient, c'est une pulsion de vie, en fait, qui revient parce que de la sécurité. L'enracinement, le chakra racine, c'est celui qui va nous parler de la sécurité. Quand il y a de la sécurité, tout est possible. L'empereur, c'est ce qu'il vient mettre, c'est sa pulsion, remettre de la sécurité, parce qu'il y a peut-être des peurs. Et les peurs nous abîment cet enracinement, abîment cette énergie-là, d'accord? Donc, remettre de l'enracinement. C'est très beau. On part sur ce mois de janvier, les Sagittaires, avec une belle intention. C'est de nouveau d'être à l'écoute de ses besoins, de son corps et de retrouver cette capacité à se sécuriser, à s'enraciner. C'est très chouette, les Sagittaires. On va regarder avec le True Heart Intuitive Tarot la suite, ce que va vous proposer cette extension qui est donc disponible juste en bas. Ok, on a le 5 d'épée, je ne sais pas si vous le voyez bien, tac, avec notre empereur. De quoi ça nous parle? On va aller voir. Le 3 de denier. Vous voyez, votre défi, c'est vraiment les deniers pour vous sur ce mois de janvier. C'est la matière. C'est tout ce qui est matière, de faire vivre les choses dans la matière. Waouh! L'as de bâton. Vous voyez, quand je disais mettre du feu dans la chaudière, rallumer la chaudière, le chakra racine, on est en plein dedans. Et puis la grande prêtresse qui est la papesse. Et avec notre tarot de Marseille, nos 22 arcanes, avec le 5 d'épée, on a l'ermite. Eh bien oui. Et le 6 de coupe, l'ermite, introspection. Le défi, c'est l'empereur. Bah oui, c'est normal. Il est à la fois ce que vous voulez et votre grand défi. Cette sécurité, ce cadre. L'amoureux qui vient avec l'as de bâton. Alors, il y a peut-être une histoire d'amour, une histoire de rencontre, quelque chose comme ça pour certains Sagittaires. Je dis pas tout le monde, mais pour certains. Et puis la justice qui va accompagner notre papesse. Voilà mes amis, à tout de suite pour ceux qui décident de me rejoindre sur Gumroad. Et puis les autres, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année. Ciao.